Je lis des chiffres effarants, 2300 civils, peut-être même plus. J'ai lu peut-être plus de 1000 patriotes, m'a-t-on dit, dans les dernières heures. C'est accablant. Bon, je suis pas très doué pour larmoyer, donc je ne vais pas faire ça. Je peux dire qu'en tant que Français, c'est un vrai problème moral. Non pas que j'ai honte ou quoi que ce soit, moi je ne me sens pas représenté par Sarkozy. Ça pose un problème, nous sommes à côté de l'Assemblée nationale, le Parlement français ne s'est pas, si j'ai bien compris, ne s'est pas prononcé sur cet acte de guerre, puisque c'est un acte de guerre. Or normalement la déclaration de guerre doit recevoir l'assentiment du Parlement. Ça n'a pas été fait, il n'y a aucun débat dans l'opinion publique française pour savoir, il n'y a que les journaux qui organisent des sondages bidons. La preuve c'est que les Gbagbo, en se concentrant sur Facebook, les ont tous gagnés. Ce qui prouve que ces sondages, on en fait ce qu'on en veut. Ouais. Mais il n'y a pas de débat national en France, ça c'est vraiment problématique. Maintenant j'attends quelques confirmations, quand même le moral est meilleur aujourd'hui que hier, avant-hier et que la semaine dernière encore. On parlait de ça à l'instant. Et je voudrais savoir si on a vérifié, si c'est confirmé que l'émissaire russe qui doit remplacer Choi a bien été empêché d'atterrir à Abidjan par la licorne. C'est ce qu'on m'a raconté, c'est ce que j'ai appris pour le moment. J'attends confirmation et qu'il aurait été dérouté sur Accra. Pour pouvoir, j'imagine, permettre aux Français de gagner du temps, alors soit pour finir le boulot dans leur vocabulaire, soit pour nettoyer les traces d'une implication qui relève du crime de guerre. Tout à fait. Peut-être même du crime contre l'humanité. Tout à fait. Je ne suis pas qualifié pour le définir, mais enfin, il me semble que ce qui s'est passé à Douékoué, par exemple, tombe sous le coup de massacres ethno-religieux. J'allais vous dire, si ce n'était pas les 1000 morts de Douékoué, je dirais qu'avec ça, on va comprendre que depuis 10 ans, Gbagbo est accusé d'être un génocidaire, un sanguinaire, etc. Alors que c'est manifestement le camp d'en face. C'est le contraire. C'est le camp Ouattara qui est génocidaire. Ouais. Ce sont les rebelles de Soro et de Ouattara qui, eux, massacrent les gens en ce moment. On m'a dit qu'ils sont rentrés dans une église à San Pedro et qu'ils ont tué une dizaine de catholiques comme ça. Je voudrais savoir ce que les autorités françaises, politiques, morales, spirituelles, qu'est-ce que ça leur inspire? Qu'est-ce que l'Église de France trouve à dire au fait qu'on tue des catholiques à San Pedro, qu'on massacre des chrétiens à Douékoué, et pour finir, Ali Koulibaly, pitre en chef, danseur mondain, ancien escroc du journalisme, parce que quand même c'est le CV d'Ali Koulibaly, c'est celui-là. On a fait un ambassadeur avec un journaliste qui part avec la caisse. C'est ça le processus de qualification dans le ouattarisme. Il faut être un voleur sérieux. Donc Ali Koulibaly est devenu émissaire de la République provisoire du Golfe à Paris, et il a déclaré très calmement sur France Info hier matin qu'il fallait se méfier des organisations non gouvernementales chrétiennes. Il visait Caritas, parce que c'est à Caritas qu'on doit le nombre exact de morts de Douékoué, c'est-à-dire non pas 330 plus 100 dus à Gbagbo, parce que c'est quand même extraordinaire que les Gbagbo tuent des Gbagbo avant de partir, parce que c'est quand même dans le monde français des médias, c'est ce qu'on essaie de nous faire avaler. Donc Ali Koulibaly a fait un véritable passage à l'acte raciste, ethno-raciste, ethno-religieux, communautaire, un appel à la ratonnade anti-chrétien. Il a dit qu'il faut se méfier des organisations non gouvernementales chrétiennes qui sont, d'après lui, comme l'Église, contre Ouattara. Alors ça, que le journaliste de France Info n'ait pas trouvé une phrase à lui répondre, j'ai une théorie, il n'y a qu'avec un noir qu'on se permet ça, on ne laisserait jamais un homme politique blanc dire une énormité pareille. Il
en a dit une autre, Koulibaly, parce c'est mon idole. Oui. Je sais pas, depuis Dadis Camara, on cherchait un pitre, on l'a trouvé, c'est Ali Koulibaly. Il a dit, on lui a demandé sur une autre radio comment ils étaient armés, les rebelles. C'était effectivement une question qui peut se poser. Ce pitre, ce danseur a répondu, je dis danseur parce qu'il est connu pour traîner dans les boîtes à Paris où il dilapide l'argent de la Côte d'Ivoire. Ce type a répondu qu'il prenait les armes à leurs adversaires. Oh là, et le journaliste français, je crois sur France Inter, je ne veux pas les trahir, mais enfin c'est vérifiable. TV5 Monde. TV5 Monde. Oui. Le journaliste n'a rien répondu. Moi je vous pose la question, est-ce que vous imaginez un homme politique blanc qui dirait je suis armé en prenant les armes de mes adversaires, est-ce que vous pensez que le journaliste l'accepterait? Franchement. Eh bien d'Ali Koulibaly on accepte tout. C'est peut-être là le secret de son succès. Merci Grégory. Merci.